Hello! Petit update de cette vidéo qui n'a failli pas voir le jour, simplement parce que j'ai fait l'erreur de supprimer tous mes rushs et impossible de les récupérer. Donc si t'as envie de me soutenir, reste jusqu'à la fin. Ça t'est déjà arrivé de te lever un matin et de ne plus pouvoir. Plus d'énergie, plus d'envie, juste le vide. Moi ça m'est arrivé. Et mon médecin a appelé ça le burn-out. Si tu débarques sur cette chaîne, moi c'est Laetitia, je suis sophrologue et consultante en bilan de compétences à La Réunion. Mon rôle est d'accompagner au quotidien des personnes qui ont envie d'évoluer professionnellement, de se reconvertir, de prendre soin de leur santé physique et mentale. Dans cette vidéo, on va parler du burn-out professionnel, mais surtout comment s'en relever. Je vais également te partager mon expérience, les signes avant-coureurs, les étapes de la reconstruction et également les outils que j'ai utilisés pour pouvoir me relever de ce burn-out. Alors si tu es en plein dedans ou que tu veux apprendre comment t'en protéger, reste jusqu'à la fin. À l'époque, je pensais pas que ça pouvait m'arriver, déjà je ne connaissais pas ce terme-là. Je travaillais beaucoup, je voulais être reconnue, je voulais bien faire les choses. Et petit à petit, les signes que je ressentais déjà se sont manifestés encore plus fort, notamment la fatigue constante, le stress également, la boule au ventre dès le matin pour aller au travail. J'ai également eu du mal à dormir le soir, donc je faisais beaucoup d'insomnie, je pensais beaucoup, j'avais sans cesse ces pensées en boucle. Je ruminais pas mal sur la journée que je venais de passer. Mais je me disais toujours, c'est juste une période, ça va passer. Sauf que non, ça passait absolument pas. Et ça s'intensifiait justement. Puis un matin, mon corps m'a littéralement dit stop. C'est-à-dire que j'étais dans l'incapacité de me lever parce que mon corps, il était paralysé. Donc impossible de sortir du lit. Et la panique à bord, je me dis c'est la première fois que je ressens ça. Qu'est-ce qui se passe? Fort heureusement, j'ai réussi à me lever, ça a duré que quelques minutes. Et puis en direction le médecin pour lui expliquer ce que j'avais, les symptômes que je ressentais depuis quelques semaines, voire des mois. Sauf que j'avais pas envie de m'écouter. Je voulais tirer sur la corde encore et encore parce que pour moi, j'avais cette sensation que je pouvais tout accomplir, que je pouvais tenir. Et puis le corps a parlé à ma place. Et là, en fait, le verdict tombe et il m'annonce que madame, vous êtes en train de faire un burn-out. Vous êtes en plein dedans. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce qu'un burn-out? Enfin, j'avais jamais entendu parler de ce mot, à part là, avec vous. Finalement, le burn-out, c'est ce que je ressentais. Un épuisement professionnel lié à une surcharge de travail. À un investissement un peu trop personnel, puisque je me donnais un peu trop dans ce travail-là. Donc, on enlève l'idée reçue qu'un burn-out, c'est uniquement de la fatigue. Un épuisement physique, mental, émotionnel. Je te propose de suite quelques signes à surveiller. Trouve plus de plaisir dans ton travail actuel. Tu es en permanence fatigué, même après un week-end reposant. Tu te sens incompétent, inutile ou vide dans ton travail. Tu fais souvent des erreurs et tu oublies régulièrement des choses. Tu commences à t'isoler et tu as énormément de changements d'humeur. Tu deviens peut-être irritable également auprès de tes collègues. Le travail prend un peu trop de place et impacte finalement ta vie personnelle. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans un de ces signes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Le plus dur, je pense que c'est souvent d'accepter ce qui nous arrive, d'accepter que les symptômes sont là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne nous a pas appris à nous écouter, on ne nous a pas appris à exprimer nos émotions, à reconnaître finalement que l'on ne va pas bien. Parce que ne pas aller bien, c'est un signe de faiblesse selon la société, selon notre éducation, selon les valeurs d'avant. Je te rassure, tu n'es absolument pas faible. Tu es humain, et un humain, ça a ses failles, comme tout. Cette étape d'acceptation est essentielle. Tu dois comprendre que ton travail, ce n'est pas ton identité. Il vaut plus que ton poste, ton salaire ou ton CV. Et c'est toujours quand tu arrêtes de lutter que la guérison commence. Le chemin n'est pas linéaire, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Des jours où tu vas avancer et d'autres jours où tu replonges, où tu stagnes. Et ça fait partie du processus, c'est totalement normal. Je pense que la question qui revient régulièrement également, c'est combien de temps ça prend finalement pour aller mieux? Le temps, ça dépend de toi. C'est-à-dire que ça peut prendre des mois, voire des années. Puisque chaque personne a son rythme. L'important, c'est de ne pas se presser également. Je te propose maintenant quelques étapes pour pouvoir surmonter un burn-out. La première des choses, ce serait un repos total. De laisser le corps et l'esprit se reposer totalement. Ensuite, pourquoi pas comprendre les causes. Là, tu peux te faire accompagner, que ce soit par un coach ou un thérapeute, de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là finalement. L'étape prochaine, c'est de se reconnecter à soi, d'apprendre à reconnaître ses émotions, ses valeurs, ses besoins. Puis là vient l'étape de la reconstruction. L'étape où tu commences à poser tes limites, où tu apprends à dire non, là où tu disais oui avant, mais qui te faisait du mal.
Ce que tu as vécu doit te servir. Et pourquoi pas se poser pour redéfinir sa voie, te demander qu'est-ce que j'ai envie là maintenant? Est-ce que j'ai envie de repartir comme avant? Est-ce que j'ai envie de redéfinir ma voie professionnelle, de retrouver du sens dans ce que je fais? Il existe de nombreux outils pour pouvoir se relever, mais là j'ai envie de te parler des outils qui m'ont aidé. En numéro 1, ça a été le soutien, de ne pas rester seul. Au maximum, de parler avec d'autres personnes de ce que tu ressens, que ce soit amis, famille, etc. Thérapie par l'écriture. Je ne sais pas si tu connais cette méthode-là, mais c'est pour poser ses mots sur papier, pour pouvoir se libérer de ce que l'on ressent et de ce que l'on a en tête, pour avoir une charge un peu moins lourde. Sophrologie, cette méthode qui permet de pouvoir canaliser son stress, de pouvoir se libérer de toutes ces tensions physiques, mentales, émotionnelles, et qui permet justement de se remettre à l'écoute de soi et de se détendre totalement. La nature qui a été également pour moi fondamentale puisqu'elle m'invite à ralentir, à éclaircir mes idées, à poser justement ce poids que je portais et puis à me reconnecter, à m'ancrer à l'instant présent. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a aidé toi à te relever. J'aimerais que tu saches que le burn-out c'est une rupture mais aussi une renaissance, que tu as l'occasion de redéfinir ce qui compte réellement pour toi, qui te donne au quotidien de l'énergie, du sens, de la joie. Si tu es en plein burn-out ou que tu t'en sors, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Cette épreuve que tu es en train de vivre peut devenir le début d'une vie plus juste pour toi. Un cœur si cette vidéo t'a parlé et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour ne rien manquer et prends bien soin de toi. À bientôt.